m'appelle Pascal Lafourcade, je suis professeur à l'Université Clermont-Auvergne. Je suis membre du LIMOS, Laboratoire d'informatique, modélisation et optimisation des systèmes. Et je travaille en sécurité informatique, cryptographie. Alors la cryptographie, c'est l'art de cacher des messages. Et donc on va vouloir avoir des communications confidentielles entre plusieurs individus. Et pour ça, on va utiliser la cryptographie. Et donc je cherche à concevoir des nouvelles primitives cryptographiques pour améliorer la sécurité de nos communications. Et de notre côté, je cherche à trouver des failles sur les protocoles existants afin de les découvrir avant les attaquants pour les sécuriser à nouveau. Alors, je n'ai rien à cacher. Première affirmation. C'est faux. Nous avons tous quelque chose à cacher. Donc, comme l'explique Glenn Greenwald dans sa vidéo à TEDx, Glenn Greenwald, c'est la personne qui a interviewé Edward Snowden lors de ses révélations. Il fait de nombreuses présentations publiques et à chaque fois, il explique que les gens ont tous quelque chose à cacher et il propose aux participants de lui donner tous ses mots de passe, ses mails, ses comptes internet, ses comptes bancaires et qu'il collecte toutes les informations et lui, il décidera s'il les met ou non public sur internet et personne ne fait ça parce qu'on a tous quelque chose à cacher. On n'est pas tous des terroristes, on n'est pas tous des criminels, mais on a tous notre jardin secret qu'on ne veut pas qu'il soit diffusé à la terre entière. Les cookies servent à collecter des données à mon insu. Vrai. Les cookies, c'est des petits fichiers texte qui sont générés par votre navigateur lorsque vous visitez des sites web. Si vous aviez choisi comme préférence un mode sombre sur un site web, ce petit fichier va s'en souvenir et la fois d'après, vous allez revenir sur le même site web. Il va vous afficher le site web en mode sombre. Donc c'est pratique. Pareil pour la langue, si vous l'avez visité en français et que vous revenez, que ce cookie est toujours sur votre ordinateur, le site va s'afficher dans la langue de votre choix. Les annonceurs publicitaires ont très bien compris qu'on pouvait aussi collecter d'autres choses, donc le site d'où vous venez, où c'est que vous êtes allé et d'autres informations. Et ces informations permettent de collecter des informations sur vous qui sont très précieuses pour vous vendre de la publicité ciblée. Effectivement, les cookies ont une date de péremption, mais en fonction du programmeur du site web, cette date de péremption peut être infinie, voire de 2 mois, voire d'1 semaine. Et l'utilisateur peut décider d'utiliser un navigateur qui efface les cookies après chaque visite. Donc par exemple, j'utilise le navigateur Brave qui, par défaut, supprime les cookies à chaque fois que je visite un site web. Donc à chaque fois que je ferme mon navigateur et que je le rouvre, j'ai plus de cookies et donc je suis moins tracé. Il y a aussi EFF, Electronic Frontier Foundation, qui est une fondation qui propose des outils pour se prémunir des cookies et qui permet de savoir si on est tracé ou pas avec son navigateur. Alors, les cookies servent effectivement pour la publicité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les cookies servent aussi à garder les jetons d'authentification. Et donc, typiquement, un cookie peut contenir le jeton d'authentification pour vous connecter à votre banque. Et donc, si ce jeton, il a une durée, par exemple, de 2 jours ou de 2 heures, et qu'un pirate réussit à le récupérer, il va pouvoir se connecter à votre banque à votre insu. Donc on ne va pas fuir votre code carte bleue, mais on va fuir le jeton qui vous permet de vous connecter à votre banque, par exemple. Et du coup, ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. Donc avec le RGPD, le Règlement général de protection des données sont protégées. Le RGPD, Règlement général de protection des données, est entré en vigueur en 2018. Et c'est une loi européenne qui vise à protéger les citoyens pour que leurs données personnelles ne soient pas exploitées à leur insu. Donc ça veut dire que mes données personnelles peuvent être collectées, mais il faut que je sois informé et que je sache à quoi elles vont servir pour justement donner mon consentement. Et cette loi est une loi européenne, donc elle s'applique sur les États européens, donc les fournisseurs qui sont en Europe de services Internet. Quatrième question, nous sommes tous surveillés. Vrai. Nous sommes tous surveillés, cela dépend par qui, mais les États, comme l'a révélé Edward Snowden avec le programme américain PRISM, grâce à ce programme de défense américain pour lutter contre le terrorisme, les États-Unis avaient accès à tous les échanges qui étaient faits au niveau des communications, des emails, des sites visités par les fournisseurs d'accès, et analysaient de manière à très grande échelle ces données-là pour essayer de récupérer des données pour anticiper des attentats terroristes. Donc ils sont capables d'écouter toutes les personnes qui utilisent des moyens numériques. Un email est forcément sécurisé. Faux. Un email n'est pas sécurisé. Donc par défaut, les emails, c'est comme si vous envoyez une carte postale en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire?
quand vous envoyez une carte postale, déjà le facteur il peut lire le contenu de la carte postale. Donc en termes de confidentialité des informations échangées, il n'y en a pas. Deuxièmement, le facteur il peut prendre un stylo et rajouter un mot, changer une phrase, rajouter quelque chose. Donc c'est la même chose pour les emails, on peut écrire des emails à votre place. C'est très facile en fait d'écrire un email à la place de quelqu'un d'autre. Donc il suffit de connaître son adresse mail et de remplacer son adresse mail et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc c'est absolument pas sécurisé. Et donc pour sécuriser ça, en 1991, Phil Zimmermann a proposé PGP, Pretty Good Privacy, un mécanisme qui permet de chiffrer et de signer les emails. Chiffrer pour pas qu'on puisse lire, donc empêcher le facteur de lire ce qu'il y a sur la carte postale, et signer pour être sûr que c'est vous qui l'avez bien envoyé et pas signé à la place de quelqu'un d'autre. Protégé, je peux le fondre dans la masse des données. Vrai, un moyen pour se protéger, c'est de ne pas être tout seul à faire des choses. Et donc, par exemple, c'est ce qu'utilise le système Tor, The Onion Router, qui est un mécanisme pour être anonyme sur Internet. Donc, quand vous allez sur Internet, votre fournisseur d'accès, c'est quel site web vous avez visité, parce que vous lui demandez d'aller sur votre site favori. Pour être anonyme, vous allez passer via ce site web, mais au lieu de donner une adresse en clair, vous allez donner une adresse chiffrée. Et cette adresse chiffrée, vous allez envoyer un nœud d'un réseau qui va l'envoyer à un autre nœud de réseau et qui va déchiffrer. Et en faisant ces étapes de chiffrement et déchiffrement consécutifs, vous allez finir par arriver au site que vous voulez. Donc si vous êtes tout seul, on va pouvoir vous tracer. Mais si vous êtes des milliers à utiliser ces nœuds de réseau, on ne va pas savoir qui a été visité quel site web. On va savoir qu'il y a 200 personnes qui ont visité 200 sites web, mais on ne va pas savoir qui a visité quoi. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir de l'anonymat.